Mabamba à tous, ici Kissina Odina, spécialiste en renaissance africaine et éveilleuse de conscience. Donc je fais cette vidéo depuis Mayotte. Donc je retrouve le sourire littéralement. Donc avant que vous ne puissiez comprendre pourquoi je parle de retrouver le sourire, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de faire passer cette vidéo. Donc, mon histoire commence. Il était une fois, mais je ne vais pas commencer par il était une fois. C'est quelques semaines après Shido. Ce qui m'arrive, c'est que le fait d'être stressé, de serrer les dents, j'ai 2 couronnes qui se détachent. Qui se détachent, littéralement. Moi, je pense que dans le contexte, on va me les remettre facilement, on va les recoller, on va les remettre en place, laisser-les à nouveau. Mais c'est sans oublier le contexte après Shido. J'appelle des dentistes, aucun dentiste ne répond. Entre-temps, autre mauvaise nouvelle, ma fille qui a une dent cassée commence à avoir des douleurs. Elle ne dort plus la nuit. Je mange très mal. Je suis inquiète pour ma fille. Nous avons de l'argent, mais nous n'avons pas de dentiste. J'appelle, je me déplace, rien. Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? J'ai l'idée d'appeler les urgences. On me dit qu'ils ne prennent pas. Il faut que les joues soient gonflées. La gencive gonflée, c'est le seul moyen d'être soigné à Mayotte. Donc, étant venu de la métropole, je n'avais pas réalisé que nous allions avoir des dépenses supplémentaires. Me voici qui décide d'aller à l'île de la Réunion, car beaucoup de gens se font soigner désormais là. Avant Shido, beaucoup allaient là-bas parce que on avait constaté qu'il y avait beaucoup de dentistes qui avaient fermé lorsqu'il y avait eu cette grave crise de l'eau dont on avait parlé partout dans les médias, ici à Mayotte. Je réserve un hôtel, voilà, ça me coûte de l'argent. J'ai rendez-vous avec une dentiste pour ma fille et moi. Que se passe-t-il? Ils sont surchargés eux aussi à l'île de la Réunion car nous, les habitants de Mayotte, nous allons tous nous faire soigner là-bas. Il regarde ma fille et lui donne des calmants. On doit prendre un autre rendez-vous. Il me regarde aussi, la même chose. Il nous donne amoxicilline qui empêche que ça gonfle. Et nous repartons à Mayotte avec le même problème. Je suis en train de faire mes calculs. Je me dis, mais comment est-ce qu'on va procéder? Parce que ça m'a déjà coûté une petite fortune de réserver un hôtel, les dépenses sur place, la nourriture, juste pour se faire soigner des dents. Alors, donc, on avait déjà prévu de partir en vacances en Tanzanie. Donc, je pars en vacances en Tanzanie avec ma fille. Et là, j'en parle à un ami. On est plus précisément à Zanzibar. Et là, je parle à un ami de ma situation qui m'emmène voir un dentiste. Donc, il n'y a pas de queue. Il m'explique que c'est un dentiste VIP, notamment pour les gens qui sont de la diaspora, voilà, qui fait des très bons soins dentaires. Et il n'a pas menti. À La Réunion, on avait dit à ma fille qu'on devait lui arracher une dent. Donc ma fille était paniquée. Le dentiste a pris le temps de parler à ma fille, de lui traiter sa dent. Et moi, il m'a remis mes couronnes. Et il a refait tout le travail puisque les couronnes ne me correspondaient plus parce que la gencive avait repoussé entièrement. Donc ça a pris du temps.
Et donc, je vous conseille d'aller le voir parce que justement, la Réunion devient saturée. Donc, c'est Cool Dent et c'est le dentiste Michael, qui est un Égyptien qui parle un peu français, mais vous arriverez à vous faire comprendre. Il est très patient et il fait d'excellents soins. Donc, il a fait ses études en Allemagne. Et donc, voilà. Bon, c'est pas pour dire qu'en Afrique, on ne fait pas des bonnes études, mais c'est pour vous dire que, bon, les normes européennes, il connaît. Donc, je vais vous mettre son lien. Et voilà. Donc, je retrouve le sourire, je suis contente. Et donc, je suis toujours en contact avec lui. Donc, j'ai décidé qu'une fois par an, j'allais prendre le temps pour les dents de ma fille, pour mes dents, et pour aller le voir. Donc, je vous conseille d'aller le voir. Et voilà. Donc, sinon, ce qui se passe à Mayotte, c'est que environ 5 mois après Chido, les choses sont comme si rien n'avait changé. On trouve encore des choses cassées. On trouve encore des bateaux retournés. Donc, mais qu'est-ce qui se passe? Nous n'avons toujours pas Internet. Nous n'avons toujours pas Internet. Donc, je peux comprendre qu'il n'y ait pas de dentiste, puisque si nous-mêmes, les usagers, nous n'avons pas Internet, je pense que ça doit être difficile de travailler sur Mayotte dans ces conditions-là. Les peu de dentistes qu'il y a à Mayotte sont surchargés puisque tout le monde va les voir. Donc du coup, nous prenons l'avion, nous allons à La Réunion qui devient saturée. Et maintenant, j'espère qu'on va se diriger vers Zanzibar, donc en Tanzanie, pour faire nos soins qui sont de très bons soins. Et encore plus positif, mon souhait, ce serait qu'on ait des dentistes sur Mayotte et que justement, on n'ait pas à dépenser des petites fortunes pour aller se faire soigner ailleurs. Donc, moi, je ne sais pas. Et par rapport à Internet, j'ai appelé, mon opérateur, c'est SFR. Ils nous ont dit pas avant le mois d'octobre parce que les entreprises SFR, Orange, elles viennent toutes de la Réunion. Comme on dit, Mayotte est la colonie d'une autre colonie. Et ils ont été touchés par Garance. Donc, leur priorité est pour, évidemment, l'île de la Réunion. Et donc, je ne comprends pas que ça se passe ainsi et que l'île de Mayotte accepte ça. Donc, on est sans Internet. Donc, comme vous le savez, beaucoup de télévisions fonctionnent avec Internet. Donc, on ne regarde plus la télévision, on est sur nos téléphones. Donc, ce qui cause le départ de beaucoup de personnes parce que ce n'est pas possible. Donc, comment fonctionnent les entreprises? Je ne sais pas. Est-ce qu'elles ont des opérateurs privés de la métropole? Peut-être. Je ne sais pas. Mais, qui plus est, bon, on garde le sourire. Et je suis revenue fraîche. Voilà. Et donc, pour faire aussi, pour expliquer un peu des choses sous l'aspect de la science chaotique, nous avons des parties de notre corps qui réagissent justement aux tensions extérieures. Donc moi, c'est les dents. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mes dents vont être fragiles, vont se casser, ou alors j'ai quelque chose à réparer. Ou voilà. Donc j'ai accepté ce fait-là. Donc lorsque mes dents se sont fragilisées, se cassent, je prête attention à mon bien-être. C'est un signe de mon corps qui me fait prendre conscience. Et surtout, lorsque j'ai voyagé, bon, j'ai trouvé des choses très intéressantes là où je suis partie. Moi, je pensais que j'allais faire mes soins ici, à Mayotte, mais je me suis retrouvée à Zanzibar. Et je ne sais pas ce qui est avec l'île de Zanzibar. J'ai posé cette question aux ancêtres pour savoir pourquoi est-ce qu'à chaque fois je suis dirigée vers cette île. Et là, ils m'ont répondu que cette île a des vibrations qui me correspondent. D'accord? Donc, j'ai quelque chose qui me semble négatif. J'ai des couronnes qui se sont détachées. Mais je suis guidée vers quelque chose de plus positif qui me permet de me ressourcer et de revenir plus forte. Donc voilà.
Donc, prêtez attention à comment votre corps vous parle, puisque le corps est connecté à votre divinité intérieure. Prêtez vraiment attention. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Je vais vous mettre le lien du docteur Michael, qui est égyptien, qui a son cabinet à Zanzibar, et il m'avait dit aussi à Dar Salam. Donc, et le personnel vous reçoit très très bien. Donc, c'était le mot de la fin. Et tout est bien qui finit bien. À bientôt avec cette girafe. Je vous parlerai une prochaine fois de ce que ça veut dire. Quel est le symbole de cette girafe qui est très présent en Tanzanie. À bientôt!